C'est pas possible, ça. Oh, Dieu, merde! Ah, c'est pas facile à attacher ce truc-là. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un bracelet porte-bonheur. Vous le portez, et dès qu'il se casse, votre vœu se réalise. Là, si vous pouvez m'aider à faire le petit nœud, là. Voilà, merci. Attendez. Alors, j'en fais un petit. Voilà, le petit nœud au-dessus. Oui. On est en retard, écoutez. Ah, mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâche. Vous faites quoi déjà? Non, mais pour que ça me tombe bonheur tout de suite. La cour. Levez-vous. Je déclare la séance ouverte. Merde, mes lunettes. Dis donc, votre bracelet, il est pas encore très actif. Accusé, levez-vous. Mais il est pas là. Mais il est où? Bah non, mais il a toi voulu lui demander d'entrer, il est dans l'annexe. Escorté par un policier. Faites entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé. Pourriez me prêter vos lunettes? Quel est votre problème? Il n'y a pas de problème. Et aux yeux. Ah, hypermétrope. Ah, mais trop. Hein. Accusé, levez-vous. Non. Levez-vous. Non. Excusez-moi, mais je fais quoi maintenant? Je me lève, je reste assis. Vous vous levez et vous donnez votre nom. Pierre Dupont. Très bien. Alors, Pierre Dupont, vous êtes poursuivi pour une tentative d'assassinat dont les faits se seraient produits dans la nuit du 12 au 14 juin 2007. Enfin, c'est le 13 juin, quoi. Oui, parce que c'est ce que je viens de dire. Bah non. Bah, si. Entre le 12 et le 14, c'est le 13 juin. Il y a un problème? Non, je disais que l'accusé est accusé d'une tentative d'assassinat en juin 2007. Objection. Vous objecterez plus tard. Bon, reconnaissez-vous les faits? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Hein. Ah, pardon. Reconnaissez-vous les faits? Justement, j'aimerais bien savoir ce qu'on me reproche. Dites. Vous êtes accusé d'une tentative d'assassinat sur la personne de Pierre Dupont. Il y a un problème dans le dossier, là. Le nom de la victime n'est pas mentionné. Mais si, là, Pierre Dupont. Non, ça c'est l'accusé. Il y a une erreur, c'est ce que je vous dis. Le nom de la victime n'est pas repris. Ouais, mais si, c'est Pierre Dupont. D'accord. Je disais que vous êtes poursuivi pour une tentative d'assassinat sur la personne de Pierre Dupont, qui, par un hasard extraordinaire, porte le même nom que vous. Oh, bah, j'avais vu ça en 20 ans de carrière, moi. Bon, donc, alors, monsieur Pierre Dupont est accusé du meurtre de monsieur Pierre Dupont. Alors, pour être plus précis, monsieur le président, mon client a tenté de mettre fin à ses jours. Mais le juge d'instruction a requalifié sa tentative de suicide en tentative d'homicide. Nous nous retrouvons là donc devant un cas unique en son genre que je vous demanderai d'apprécier et en conséquence de quoi de mettre fin à ce procès totalement inique. Inique. Injuste. Maître Corbeau, trouvez-vous cela injuste qu'un homme soit jugé? Trouvez-vous cela injuste qu'il le soit pour avoir tenté d'éteindre la flamme de la vie?
peu importe que ce soit la sienne ou celle d'autrui. Je dirais que cet homme a tenté de voler la vie qui lui avait été donnée. C'est donc un voleur doublé d'un assassin en puissance qui va être jugé aujourd'hui. Est-ce cynique? Est-ce injuste, maître Corbeau? Alors, pardon, il n'y a eu ni plainte ni victime. La victime, c'est la société, et elle se plaint de l'être. Accusé, l'avez-vous? Oui, bon, pardon. Bon, c'est la première fois que vous tentiez de vous assassiner? Oh, ça fait un moment quand même que je me sens pas très en forme. Je me suis loupé une première fois en essayant de m'injecter du lait dans les veines. Du lait? Oui, Ça n'a pas fonctionné, visiblement. le lait a tourné, il y a eu des grumeaux, ça a coincé dans l'aiguille. Ah oui, forcément. Et alors, ensuite, alors... J'ai essayé autre chose, mais ça n'a pas marché non plus. Bah oui, je vois ça, oui. Le CPQ. Comment? C'est plus que ça à voir avec le sudoku. J'en sais rien, moi. Harakiri, si vous préférez. Je préfère rien du tout. Et vous n'avez jamais pensé à la vitesse? Non, parce qu'un jour, mon cousin m'a emprunté ma voiture et s'est encastré dans un mur à 200 à l'heure. Et Ah, bah, j'ai plus de cousin. Ni de voiture, d'ailleurs. Si on vous dérange... Oui, enfin, en tout état de cause, je constate que votre acte était prémédité. Mais alors, si je peux me permettre, un suicide, c'est toujours prémédité, hein, sinon ça s'appelle un accident. Cher maître, puis-je vous demander ce que vous allez plaider? Vous êtes là pour défendre quoi? La culpabilité ou l'innocence du prévenu? Un homme qui a tenté de mettre fin à ses jours pourrait légitimement nourrir l'espoir d'être condamné à mort, et en toute légalité, puisque c'est la société qui lui donnerait le coup de grâce. Mais nous ne sommes plus de ce temps où le poids de la guillotine pesait sur nos consciences, où la lame déchiquetait nos illusions, où le bourreau coupait la poire en deux par souci de compromission. L'immoralité au nom de la morale. Les têtes roulaient, les caravanes passaient, les chiens aboyaient. Aujourd'hui, c'est peine perdue. La mort n'existe plus. Bah si. Ben non. Ben, je veux dire que nous, la société, nous ne la donnons plus. c'est bien pour ça que je vais la chercher. Un crime sans meurtre, des pièces sans conviction, Monsieur le Président, j'ai l'impression que vous faites un procès d'intention à mon client. Juger un homme qui a tenté de s'assassiner, vous appelez ça un procès d'intention? Parfaitement. Votre logique est totalement fallacieuse. Il s'agit là d'un exemple caractérisé de sophisme. Pisme. Oui, enfin, tout cela reste très théorique. Ah ben non, au contraire. Au contraire, c'est d'une logique implacable. Plus il y a des mentales, plus il y a de trous. Plus il y a de trous, moins il y a des mentales. Donc plus il y a des mentales, eh ben, moins il y a des mentales. Vous voyez le... Mais enfin, moi, je suis plutôt pâte molle. Dites, je voudrais pas faire la 16h, qu'il n'y a pas que ça à faire, mais je dois aller chercher mon chien au toilettage avant 16h. Mais vous avez fini de me faire chier avec votre kleps, là? Mais bon, en tout état de cause, je demande l'acquittement de mon client. Voilà. Bon, alors, donnez-moi le dossier des jurisprudences, là, s'il vous plaît. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le classeur de ma fille. Et il remplace celui d'origine qui est tombé en morceaux. Bien, écoutez, je pense qu'il est raisonnable de penser que nous nous trouvons confrontés à une situation singulière. En conséquence de quoi, je me propose de nous référer à la jurisprudence 365 ter du chapitre bis. La similitude troublante de cette jurisprudence se confond donc avec votre histoire. Le doute vous profite. Voilà. Un commentaire? Je vois pas ce que je fais là. Ce n'est pas la question. Ah, mais c'est ma réponse. En tant que président de la justice... Non, du tribunal. Oui, bon, enfin, c'est pareil, hein? Monsieur Pierre Dupont, je vous condamne à vivre. Ben, du moins, donnez-vous cette peine. Et faites vôtre cette maxime du forestier, quand le bois est coupé, il faut l'abattre. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, une maxime. La séance est levée. Mes lunettes. Pas mal de coups de jurisprudence. Je me demandais comment vous alliez vous en sortir. Ben, c'est l'émental qui m'a donné l'idée. Plus il y a de problème, plus il y a de solution. Plus il y a de solution, moins il y a de problème. Donc, plus il y a de problème, moins il y a de problème. Ouais. Enfin, ça marche surtout pour le fromage. Il est mort? Mais il est libre.
j'avais demandé à changer tout le texte, un truc normal, quoi. Bah oui, non, mais pourquoi tu ris? Pourquoi vous me tutoyez? Coupez. La lumière de la vie, de la flamme. Ah putain! Ah! On va attendre que attendre que je me remette dans la musique. Bon! Maître Corbeau! Maître Corbeau! Maître Corbeau. En même temps, c'est pas très marrant parce que passer ici, c'est drôle, mais c'est pas facile. Hein. Cher maître. Non, je vais faire plus gaffe. Où la lame déchiquetée nous les eut. Oh. Enfin, donc, oui. En tout état de. En tout état. Voilà. Comment? 6 sur 5. Et faites vôtre cette maxime du forestier. Quand le bois est coupé, il faut l'abattre. Le lait tourné avec des, Tu vas dire ton texte, mais merde. avec des cailloux. Il y a eu des grumeaux. Le lait tourné, non, le lait tourné, il y a eu des grumeaux. Oui, forcément.